Aujourd'hui, vous pouvez créer une marque de A à Z grâce à l'IA et l'automatisation. Encore mieux, vous pouvez même devenir la référence de votre niche avec un site ultra brandé, plus de 2000 produits et tout ça en moins de 10 jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai automatisé à 95% un site d'affiches vintage. Je vais évidemment dévoiler le site et je vous montrerai également quelques IA que j'utilise pour les mock-ups ou encore pour améliorer la qualité de l'image. Allez, let's go, on se retrouve sur mon écran. Alors avant de vous dévoiler comment on obtient ça, vous montrer un peu les fiches produits, la texture du site, la page d'accueil, les pages à propos, etc. Tout ça a été généré automatiquement. On va voir ensemble comment j'ai fait grâce à l'IA pour créer des affiches. C'est parti avec le scénario numéro 1. Je vais le lancer et on va voir ensemble tout ce que ça donne. Donc première étape, en gros, on va aller scraper directement la SERP avec Data for SEO. Donc ici, vous voyez, on va chercher affiche la Dolce Vita et du coup, on a un petit slip pour laisser le temps à Data for SEO de fonctionner. Data for SEO, en gros, c'est un tool qui va vous permettre d'aller voir ce qui sort sur Google. Et en l'occurrence, ici, je l'ai configuré pour aller scraper Google Shopping. Du coup, il va nous récupérer plusieurs URL et nous, on va pouvoir envoyer les images par la suite à ChatGPT. Ici, j'ai mis un petit set variable pour en fait prendre le top 100 des images et les mixer. C'est-à-dire que je vais lui en envoyer que 8 et ça va être différent à chaque fois. Donc, en gros, si je lui envoie 100 images de la Dolce Vita et que à chaque fois je fais 10 requêtes sur la Dolce Vita, il va avoir des images différentes à chaque fois. En gros, ensuite, il va créer un premier prompt pour nous dire est-ce que oui ou non, on doit mettre du texte sur l'image. À partir de là, on a un premier GPT qui va donner des instructions pour notre prompt engineer. Et ensuite, on a le deuxième GPT qui, lui, va créer le prompt. À partir de là, on extrait le prompt, on l'envoie à Ideogram. Donc, si vous ne connaissez pas Ideogram, c'est un peu comme Mystic POD dont j'avais fait une vidéo, mais c'est mieux parce qu'on peut utiliser l'API. À partir de là, on a GPT qui va encore travailler et qui va décider si oui ou non cette image est disponible et valable pour notre site. Donc, en gros, il va décider et là, il a décidé que non. Donc là, on peut mettre stop et on va voir qu'en fait, elle est partie dans mon OneDrive. Donc, je travaille avec OneDrive parce qu'en fait, OneDrive, ça me permet de travailler à distance et ça me permet de faire une opération d'upscale sur Photoshop. Je vais tout vous montrer, mais on va voir en gros ce que ça donne. Donc, on a actuellement tous ces éléments. En gros, il y a à valider horizontal, à valider vertical, valider horizontal, valider vertical, horizontal upscale, vertical upscale. Et ensuite, on a ce qui est refusé. Donc, dans le dossier refusé, on voit que j'ai bien reçu affiche la Dolce Vita et qu'il l'a mis GPT en refusé parce qu'évidemment, la Dolce Vita n'est pas bien écrite. En gros, si jamais ça avait été validé, il me l'aurait mis dans à valider vertical ou bien dans à valider horizontal. Après, moi, ce que je dois faire, c'est en gros regarder si ces images sont bonnes, parce que des fois, GPT peut quand même se tromper, et les passer dans valider vertical ou valider horizontal. À partir de là, donc vous voyez, j'ai plein d'images. Je peux aussi les mettre dans à retoucher. Par exemple, à retoucher, on voit qu'il y a marqué Samba, donc elle est bien, mais il y a ce petit texte qui n'est pas bon. Et du coup, là, j'utilise Photoshop. Donc pour Photoshop, comment j'utilise Photoshop dans ce processus? Donc, les photos à retoucher, donc je les mets de côté et en fait, une fois de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps, je les retouche parce que je trouve que c'est dommage de s'en priver. Donc en fait, on a simplement à sélectionner le petit texte qui est en trop. On fait ça ici, on fait ça ici par exemple. Donc là, je n'ai pas sélectionné les deux. Hop, voilà. Et là, on met remplissage génératif, on met remove et en quelques secondes, ça va nous supprimer le texte superflu et on va pouvoir utiliser cette image. Sauf que à ce stade-là, l'image, elle n'est pas encore bonne. Et on pourrait utiliser une API. À l'époque, j'utilisais Clay.ai, mais Clay.ai était très cher pour ce process. Pour les 4 tailles que je voulais, pour l'image la plus grande qui est en A1, ça m'aurait coûté 24 centimes par upscale. Parce que ce qu'il faut bien savoir, en fait, c'est que pour une image comme ça, il faut la mettre en 300 dpi dans la taille la plus grande. Donc 24 centimes par image, j'en ai à peu près 2000 sur mon site internet, ça m'aurait déjà coûté 500 €. Non, non, non. Ce que moi j'ai fait, c'est qu'à la place, j'ai utilisé en gros ce qu'on appelle l'automatisation avec le traitement par lot. J'ai pu créer resize horizontal, resize vertical. C'est des automatisations qu'on peut créer dans Photoshop. Et en fait, je vais prendre toutes les images que j'ai validées en vertical, que j'ai validées en horizontal et les upscale automatiquement. En gros, j'ai mon ordinateur qui tourne pendant 30 minutes, 45 minutes en fonction du nombre d'images. Je peux travailler en même temps ou je peux aller faire autre chose. Et ensuite, quand je reviens, les images sont bonnes. Elles sont mises dans le bon dossier OneDrive qui est du coup connecté à mon automatisation Make. Et du coup, ça nous donne la deuxième automatisation. Deuxième automatisation que je ne vais pas lancer parce que Dynamic Mockup, je n'ai plus de crédit pour ce mois-ci. J'ai fait déjà plus de 2000 mockups. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et en gros,
Comment se passe l'automatisation? On va aller récupérer directement les mockups, on va aller récupérer l'image, tout ça dans OneDrive parce que dans les mockups, on a également des mockups qu'on a ici, qui vont être des modèles de mockups qu'on va réutiliser en fait dans l'automatisation. Donc avant de vous montrer la suite de l'automatisation, je vais vous montrer comment j'ai fait et comment ça marche. En gros, Dynamic Mockup, c'est un super logiciel qui coûte un petit peu cher et c'est pour ça que je suis en train d'essayer de trouver une solution pour le faire sans utiliser Dynamic Mockup. Mais en fait, comme vous voyez, j'ai créé plusieurs mockups de cette manière-là et toujours avec Photoshop, je les ai transformés en objets dynamiques. C'est-à-dire qu'après, j'ai juste en fait à envoyer à ChatGPT. ChatGPT, je lui envoie en fait les mockups de manière aléatoire et c'est à lui de trancher par rapport à l'image celui qui va le mieux dans ma pièce. J'ai fait que des affiches, que des mockups vintage pour aller avec mon site. Et ensuite, j'ai plus qu'à envoyer via l'automatisation à Dynamic Mockup l'image qui va se placer directement dans mon mockup. Donc si on revient là-dedans, Dynamic Mockup c'est super, mais il faut créer les modèles parce qu'en fait dans Dynamic Mockup vous n'avez pas une librairie super grande. Par exemple pour l'art mural, c'est quand même assez limité, c'est pas ce que je voulais, c'est pas la vibe que je voulais. Pour ça, j'ai utilisé un tool qui s'appelle Canvy et Canvy, c'est vraiment génial. Canvy, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est une super app, ça coûte 10 $ par mois et franchement, ça m'a fait tout mon branding de mon site. Donc ça, vraiment, je vous recommande si vous avez un shop d'affiches. En fait, on peut sélectionner directement par pièce, etc. Et moi, je vais aller directement dans celle que moi j'ai créée. Et par exemple, vous voyez, on va aller sur celle-ci. Et là, on peut Edit. Et ce qui est vraiment génial, en fait, c'est que tous les éléments, bon là, le bureau, on ne pourra pas, mais on peut changer les couleurs. On peut changer, on peut créer ce qu'on veut, la dynamique qu'on veut. Et en fait, on peut aussi modifier directement les tableaux, par exemple, du 9 x 13 ici du 16 x 23, par exemple. Et là, hop, c'est plus petit. Et on peut également ajouter, on va par exemple ajouter celui-ci. Hop, on peut ensuite changer les cadres. On peut rajouter de la bordure ou non, on peut changer tous les cadres qu'on veut, etc. Donc vraiment, Canvy, il y a beaucoup de choses à faire avec et moi je l'utilise pour ce projet de print on demand. Une fois qu'on a ça, du coup, on peut faire là une API call, donc on va appeler l'API et ensuite on va créer le mockup. Donc d'abord, initialement, on a créé un produit sur Printify, donc j'utilise Printify pour le print on demand automatisé parce que c'est celui qui est connecté directement à Make et que par exemple, j'ai essayé de faire avec Printful. Printful, c'est très compliqué. Parce que dans la mesure où il faut d'abord créer le produit sur Printful, il faut le créer ensuite sur notre shop et il faut relier les codes EAN pour que ça cadre. Et en fait, j'ai pas hyper confiance dans ce processus et je préfère prendre quelque chose qui va me créer le produit directement sur Printify et sur mon shop en même temps. Donc Printify c'est super parce qu'il y a quand même beaucoup de fournisseurs, on a vraiment de quoi faire. Et comment je fonctionne? En gros, je crée mon modèle une fois dans Printify et ensuite je vais réutiliser ce modèle-là avec un get product pour garder toutes les mêmes caractéristiques que j'ai pu créer au préalable. Et ensuite, on a Cloudinary qu'on va utiliser pour ajouter un petit watermark sur les affiches. Donc ça, c'est très important, pas obligatoire, il y a plein de sites qui ne le font pas, mais je trouve que c'est mieux pour pas qu'on nous pique les images sans rien en retour. Donc voilà, on fait tout ça, on crée le produit sur Shopify et on le met en brouillon. Donc là, c'est bon, on a tout qui est fait jusque-là et on arrive enfin à l'automatisation numéro 3 que j'ai pas encore totalement terminé. Il faut juste que je rajoute la partie réseaux sociaux, mais c'est exactement pareil que ce que j'avais fait sur mon site de Rob Ceremony, si vous voulez aller voir. Et là, j'ai un peu amélioré le process qui est encore un peu plus simplifié que dans mon ancienne automatisation. Et ça me permet de créer le produit directement. Avant de vous montrer ça, on va aller sur le site, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le site, c'est Brunelia et on a plein de collections. Si je vous disais que tout ça, là, ça a été généré automatiquement à partir d'un Google Sheet. En gros, ce Google Sheet, tout ça, c'est lorsque je crée les collections, c'est récupéré de manière automatisée. Tout est récupéré avec le numéro ID du GID Shopify, ça c'est pour l'API Graph. En gros, après, le nom de la collection, l'URL, etc. avec le slug. Et en gros, j'ai juste à faire un petit script que j'ai créé dans les extensions AppScript et ça va me générer mon menu. Et ça, vous savez sans doute si vous faites un peu d'e-commerce, quand vous voulez faire un gros site avec un gros menu, même un petit menu, ça prend beaucoup de temps. J'ai fait évidemment la même chose pour le footer, donc pour le menu d'en bas, avec les politiques de confidentialité, les pages, etc. Tout ça se crée automatiquement, avec notamment par exemple les politiques légales. J'ai simplement à remplir mes petites politiques légales, quelques infos qui vont être dynamiquement remplies. Pareil pour les pages, donc en fait c'est vraiment
tout est automatisé, tout est automatisé. C'est-à-dire que pour les pages, par exemple, ici, on fait des instructions pour GPT, quelques petites URL d'images qu'on va faire en amont, la FAQ qui va être plus ou moins toujours la même chose. Et en fait, une fois que tout ça c'est rempli, je lance mes automatisations et regardez ce que ça va me générer. Ça va me générer le menu d'en bas, ça va le mettre automatiquement, ça va me remplir ma page à propos qui va vraiment être bien faite. Vous pourrez aller voir la page ambassadeur, par exemple, la page FAQ, donc qui est vraiment parfaitement faite, etc. Et j'ai rajouté également l'automatisation des collections. Donc les collections, en gros, c'est assez complexe sur ce site-là parce que moi, je fais beaucoup de collections et comme vous pouvez voir, il y a par exemple, si on regarde dans les thématiques, par exemple, affiches sport, ben, vous voyez, j'ai plein de sous-collections. Et moi, je voulais affecter les bonnes sous-collections à chaque fois et ça prend beaucoup de temps si on veut faire ça à la main parce qu'il faut créer des templates, j'utilise des templates dans Shopify. Donc, j'ai créé directement les templates de collection. Et en fait, j'ai fait aussi des scripts pour dire en gros que je mettais ces affiches-là dans sport, ces affiches-là dans voyage, ville du monde, Bretagne, etc. Ça me sort ça avec le script, ce qui est le format attendu par le JSON que j'envoie pour mon template. Je fais pareil pour le template numéro 3 qui est un peu plus compliqué parce que c'est celui-ci. Si là, on va voir directement dans les affiches de ville, hop, on a pareil avec les petites bulles en haut et on a surtout tout ça en dessous. Et tout ça, j'avais pas envie de le faire à la main. Et là, ça va beaucoup plus vite de cette manière-là. Donc, en gros, tout ça, c'est automatisé. Toutes les affiches, au même titre que dans Robe Cérémonie, vont se positionner au bon endroit. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais je vais dans, je sais pas moi, affiche Marseille, par exemple, pour l'instant, j'en ai qu'une, on voit que ça s'est bien positionné dans Marseille. En gros, on a tout ça qui est bien fait. On a ensuite comme sur Robe Cérémonie, parce que j'ai gardé le même template, ce qui me permet de gagner un temps fou. Là, il faut que je change la petite couleur, il faut que je change la couleur aussi ici au survol. Et on a bien les collections mères, etc. Et là, j'ai rajouté un petit encart, une affiche vintage qui explique pourquoi cette affiche est vintage. Donc pour moi, le site est bien brandé, il est bien beau, il va ranker sur les collections parce que, encore une fois, on va faire le même travail avec pourquoi l'essentiel à savoir pour choisir votre affiche, pourquoi choisir des affiches, notre guide d'achat, encore des questions. Tout ça, je vais le remplir au fur et à mesure parce qu'il y a quand même 180 collections sur le site. Donc ça va prendre un petit moment. Mais en vrai, tout est super bien fait. Donc désormais, on va faire un petit test. On va prendre une affiche. Donc on va prendre celle-ci et on va la créer directement avec l'automatisation. Donc normalement, j'ai pas forcément besoin en fait de remplir ce titre. Là ici, j'avais rajouté pour créer déjà une base d'affiches sur le site pour toutes les collections et au moins une affiche disponible. Ici, on va pouvoir le supprimer, on va mettre ça. Normalement, je mets rien en fait et ça va aller chercher directement le dernier produit qui a été créé sur le site. Donc on va le lancer et on va voir ensemble ce qui se passe. Donc là, en gros, ça, ce sera supprimé ce Google Sheet. Ici, ça va aller chercher le produit et ici, on va aller créer un peu tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le métatitre, la métadescription, pourquoi me choisir qui ici en fait est une affiche vintage, la description qui va être améliorée par la suite et ensuite on va partir en haut avec le choix des collections, donc par pièce, par style, sport, paysage, les autres affiches et est-ce qu'après c'est une ville ou un pays. Donc si jamais c'est des villes, des pays, des régions, ça part là-dedans. Là comme vous allez voir avec une affiche de tennis, ça ne partira normalement pas dedans. Si jamais je regarde, c'est tournoi de tennis 1983. Donc aucune raison que ça parte là-haut. Donc là, normalement, il va marquer non et ça va partir juste en dessous. Voilà, vous voyez, ça n'a pas pris les branches ici. Donc là, super. Ici, on va aller tout envoyer en JSON à mon API Graph, etc. Et là, comme vous pouvez voir, le produit est déjà créé. Donc là, on va l'arrêter et on va se rendre de nouveau sur notre fiche produit. Donc c'est allé très vite. On a un nouveau nom, affiche tournoi tennis 1983 vintage. Certains diront ce n'est pas optimisé pour le SEO. Je ne cherche pas à ranker forcément sur les affiches, sur les produits. Sur les produits, je sais que je vais prendre beaucoup de longues traînes. En fait, potentiellement, jamais quelqu'un cherche un jour affiche tournoi tennis, cette affiche va ranker. Et dans un second temps, quand j'aurai mes 2000 affiches qui seront publiées, j'irai faire un tri, voir si j'ai des doublons, si j'ai de la cannibalisation sur mes fiches produits. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est de remplir mes collections et de ranker sur les collections. Donc là, on voit que ça a bien été affecté à des collections ici. Il aurait pu nous mettre sport, il ne l'a pas forcément mis. Donc il y aura toujours des petits oublis en fait qu'il faudra rajouter manuellement, faire un petit check de temps en temps, même si c'est un détail en fait, parce que je vais avoir tellement d'affiches sur le site que s'il y en a qui n'apparaissent pas dans le sport, c'est pas très grave. Ensuite, il nous a bien mis ici que c'est en portrait. La thématique, c'est tennis, sport, rétro, collection fil d'Ariane, affiche tennis. Ici, on a les collections par an, donc il n'y en a que 4 ici, et la description produit. Qu'est-ce que ça donne dans les faits quand on regarde? On a bien l'affiche tournoi, on a mon petit filigrane ici, mon watermark qui est ici, qui est marqué. On a les collections mères,
On a ici le petit texte qui explique pourquoi cette affiche est vintage, donc c'est ça qui est vraiment génial aussi. Cette affiche du tournoi de Nice 1983 incarne parfaitement l'esthétique vintage, donc vraiment il parle de cette affiche, il la décrit, donc je trouve que c'est incroyable et qu'on a vraiment quelque chose de brandé, style minimaliste et géométrique, palette rétro pastel. Pour moi c'est juste parfait et l'affiche est bien disponible dans la thématique, elle n'était pas dans sport malheureusement, mais elle est quand même dans tennis, donc elle est là, elle est dans la fiche vintage. Tout est bon, elle est bien positionnée dans portrait, si là on sélectionne portrait, c'est parfait. Et ce que j'aime bien aussi avec le thème que j'utilise actuellement, c'est que là j'ai créé un petit truc qui s'appelle affiche ou en situation. Et là en situation, en fait on voit que directement on est dans le branding total de ce site brunelia.fr. Ensuite, au niveau de la page d'accueil, tout ça du coup a été créé de manière dynamique aussi. En fait, j'ai tout rempli directement dans un Google Sheets avec le lien de mes images, etc. Comme vous voyez, j'ai pu créer les images directement avec Canva, ce qui rend super bien actuellement. Et j'ai créé aussi des petites vidéos pour animer directement avec Runway, pour donner une petite dimension branding en plus. Donc je trouve ça pas mal. Si on regarde comment c'est fait, au niveau du setup, on a la page d'accueil du coup, comme vous pouvez voir, où j'ai rempli directement mes collections, les petites images, quelques titres, etc. Et ça va assez vite finalement, parce que c'est toujours la même structure et qu'il n'y a pas grand chose à remplir. Ça en vrai, en fait, je fais la page d'accueil en 5 à 10 minutes, sans compter le temps où il faut que je crée les images, etc. Donc c'est quand même très rapide. Là, c'est pareil pour le setup, c'est pour toute l'automatisation qui fait fonctionner les fiches produits, en gros, en rentrant les collections par pièce, par style, etc., etc. Quelques consignes. Et en vrai, tout ça, vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait, hein. Ça va que jusqu'à la colonne S. Et c'est ça qui fait tourner toute l'automatisation ici. Et évidemment, il y aura bientôt ça avec Google Merchant Center, Pinterest et peut-être Instagram, mais je ne pense pas le faire Instagram de cette manière-là sur ce shop-là. Voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir directement le site, à me poser toutes vos questions. Et surtout, est-ce que vous avez des idées de sites internet, de print on demand pour une vidéo? En fait, j'aimerais faire une vidéo où je crée un site internet complet comme ça, avec plus de 2000 produits, le plus rapidement possible. Donc peut-être, je sais pas moi, des affiches en noir et blanc, des affiches thématiques ville, peu importe, des t-shirts, un site sur Marseille par exemple, sur Paris, peu importe. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense faire une vidéo comme ça prochainement. Toutes les questions sont les bienvenues, je réponds à tout le monde. C'était Romain. Ciao!